Bonjour, je suis le docteur Géraldine Pignot, chirurgien urologue à l'Institut Paoli-Calmettes à Marseille et je vais vous parler aujourd'hui du cancer de la vessie. L'opinion publique connaît mal les signes d'alerte et les facteurs de risque de ce cancer de la vessie. Si la population générale sait que le tabac est responsable de la majorité des cancers du poumon, il ne sait pas que la grande majorité des cancers de la vessie sont également liés au tabac. Il y a donc un manque d'informations sur ce facteur de risque majeur, sachant qu'il existe également d'autres facteurs de risque potentiels que sont les expositions professionnelles ou les expositions environnementales à certains carcinogènes. Sur les signes d'alerte, il y a également un manque d'informations important des patients, mais également des médecins généralistes pour faire le diagnostic précoce de ces cancers de la vessie. Le symptôme le plus fréquemment retrouvé est l'hématurie macroscopique. C'est un symptôme important car il doit amener à consulter rapidement son médecin généraliste ou un urologue pour pouvoir pousser les investigations et faire les examens nécessaires pour le diagnostic. Dans une récente étude, les patients atteints de cancer de vessie ont été interrogés et on se rend compte que dans la majorité des cas, ils décrivent effectivement une hématurie macroscopique préalable au diagnostic, mais aucun d'entre eux ne savait que cette hématurie pouvait être liée à un cancer de la vessie. Il y a également d'autres symptômes qui peuvent faire évoquer le diagnostic de cancer de la vessie. Ce sont les douleurs lombaires, les douleurs osseuses, mais également les symptômes urinaires irritatifs, comme par exemple les envies plus fréquentes d'uriner ou les envies urgentes d'uriner ou des difficultés à uriner. Et ces symptômes, malheureusement, font souvent poser le diagnostic à tort d'infection urinaire, notamment chez la femme, alors que ces symptômes atypiques sont justement plus fréquents chez la femme que chez l'homme. Ceci va entraîner un retard dans le diagnostic, et ce retard dans le diagnostic a un impact important puisqu'on va intervenir au moment du diagnostic à un stade plus tardif de la maladie, avec un impact sur le pronostic de la maladie pour le patient. Il est donc très important aujourd'hui de former les médecins généralistes sur ces signes d'alerte, mais également les patients pour qu'ils aillent consulter rapidement, les former également sur les facteurs de risque et notamment sur le tabagisme, car on peut aujourd'hui agir en amont en faisant de la prévention primaire. Et c'est ainsi, en informant et en faisant de la prévention, qu'on pourra améliorer la prise en charge de manière plus rapide et plus adaptée pour nos patients.